Bonjour à tous, Arthur de chez Mobo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de montage. On va se pencher aujourd'hui sur le montage de l'accroche-tout côté gauche, donc côté conducteur, sur le Mercedes Sprinter. Aujourd'hui, on va se consacrer à ce montage-là. Sur une autre vidéo, ce sera pour l'accroche-tout côté droite. Donc la vidéo est dans le lien dans la description. En termes de visserie, fixation dans ce kit, donc on aura du coup la platine. Les deux renforts qui viendront se mettre en haut et en bas pour la renforcer, les cils en bloc qui viendront se mettre entre la carrosserie et les renforts donc, pour éviter la vibration, les boulons, les visseries pour fixer les renforts à la platine, la butée qui viendra se mettre sur la charnière pour éviter que l'accroche-tout vienne taper dans la carrosserie en ouverture complète. Et tout la visserie inox, donc avec vis inox, boulonnage et cache-boulon pour fixer l'accroche-tout à la charnière. On va venir rajouter deux platines différentes donc en aluminium qui vont venir se coller à la carrosserie pour venir faire buter avec les cils en bloc pour renforcer la carrosserie au niveau des renforts. Pour bien débuter votre montage, si vous avez choisi l'option de porte-roue de secours et que vous voulez mettre votre roue de secours sur l'accroche-tout, on va commencer par régler la pièce par rapport à votre roue de secours. Chaque roue de secours est différente, donc on va venir prendre les mesures et là vous avez du jeu, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre n'importe quelle roue de secours. Donc on va commencer par prendre les mesures sur votre roue de secours. Donc pour ce faire, on vient la retourner à l'arrière pour avoir l'intérieur. Vous allez venir prendre une barre parallèle, enfin droite, posée sur le pneu pour pouvoir mesurer votre anthrax de l'endroit où la roue est boulonnée à la fin du pneu. Donc là on vient mesurer comme ça, on a 17 cm. Donc on retient notre mesure de 17 cm, vous aurez peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Sur cette roue là on a 17 cm, ça dépend beaucoup du pneu et de la jante. Donc on se retrouve de nouveau vers notre pièce, donc on a notre mesure de 17 cm. Pour que la roue se serre bien contre l'accroche-tout, je vous conseille d'enlever environ 5 mm. Donc on va retenir 16,5. On vient mesurer de la platine à l'extérieur de notre pièce, 16,5. Donc là, on est bon. Pour vous aider, ici il y a des pré-trous. Donc on va venir le mettre en face d'un pré-trou. On va pouvoir, ça c'est vraiment pour vous aider, comme ça votre réglage au moment de serrer ne va pas bouger. On va venir mettre des vis M5 par exemple pour venir le maintenir. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une pièce quand même qui bouge pas, qui est fixe. Comme ça notre mesure elle est bonne. Donc ça c'est des trous de pré-réglage. On vérifie, on a toujours 16,5. Une fois que c'est bon, on vient serrer nos 3 vis donc avec les écrous de 13. On vient serrer nos vis M8 assez fort quand même, parce que ça demande à pas bouger. Et si vous voulez laisser les vis de 5, ça dérange pas. Après, ce qui va faire la résistance, c'est surtout les vis M8. Voilà, ça c'est au choix. Et on fait pareil sur le deuxième côté. Donc ma pièce support roue de secours pour l'accroche-tout est prête. Elle est réglée par rapport à ma roue. J'ai laissé les vis de réglage, les butées. Comme ça on est sûr que ça bouge pas dans le temps. Et en fait elle va venir se mettre donc au milieu de l'accroche-tout. Vous allez avoir 3 trous et 3 trous. C'est un moyen de souvenir. Et après vous allez pouvoir venir la mettre dans l'accroche-tout à cette position là. Donc retenez bien 3 trous de chaque côté. Vous avez 2 trous en haut et 4 trous en bas. Donc maintenant on vient mettre notre visserie inox pour bloquer la pièce. Hop, rondelle de chaque côté avec écrou frein. Pour l'instant, toujours pareil, on ne serre pas, on serrera après. Maintenant, on va pouvoir venir serrer une fois que tout est mis. Toujours avec une clé de 13 pour des vis M8, en tenant derrière bien sûr. Pensez à bien serrer. Et surtout, c'est des accessoires qui sont pour usage tout terrain. Donc pensez à vérifier les serrages de temps en temps.
surtout quand vous faites du tout-terrain justement. Après, si vous pouvez t'aider, c'est toujours plus facile. Notre support roue de secours est monté sur l'accroche-tout. On va pouvoir passer au montage de l'accroche-tout sur le Sprinter. Pour ce qui est du montage de la roue sur l'accroche-tout, il faudra attendre plus tard, on le fera quand tout sera fini. Donc on se retrouve à l'arrière du camion pour monter directement la platine sur la porte. On va commencer par mettre les platines, les petites pattes de fixation en inox avec les vis. Je vais vous montrer une petite technique avec des bouts de carton pour pouvoir installer l'accroche-tout tout seul. C'est possible de le monter tout seul, il y a une petite technique à avoir. Si vous pouvez vous faire aider, c'est encore mieux, mais voilà, il y a une possibilité de le monter tout seul. Donc on vient mettre les deux plus petites vis tête hexagonale M10 au-dessus dans la platine du dessus. Voilà, en sorte que ça tienne. Et on met les deux plus grandes vis dans la platine du bas. Hop, de la même manière, en bas. Voilà. Et donc là la technique, c'est on vient prendre deux bouts de carton qui vont faire que les vis vont tenir et on va pouvoir installer l'accroche-tout tout seul de l'autre côté. Donc on vient poser les bouts de carton ici, voilà, comme ça, et on vient fermer la porte sans se coincer les doigts. Et là, on a nos pièces qui ressortent. Donc maintenant que les pattes de fixation sont installées, on va venir prendre notre platine pour directement la mettre dans les vis. Donc c'est assez léger, on peut le faire tout seul. S'il y a besoin d'aide, on peut toujours demander. Et on va le mettre dans les vis, comme ça. Voilà. Et pour sécuriser, on vient mettre les boulons sans serrer, mais juste pour l'instant, on en met un ou deux, histoire que la platine tienne. Sur cette platine accroche-tout, on n'aura pas besoin de la redémonter, donc on peut venir directement mettre la platine qui fait buter à ce niveau-là, avec les rondelles et les vis. Une fois que la platine elle est positionnée et que les 4 écrous avec les rondelles sont mises, on peut venir presserrer avec une clé de 17. Donc en prenant deux clés de 17, on vient étenir et serrer d'un côté. Le plus important, c'est de veiller à ce que la platine de derrière à l'intérieur de la charnière soit bien positionnée et soit pas à cheval sur la charnière en acier du véhicule. Donc là on n'est pas trop mal. Donc on vient la bloquer sans serrer toujours. Maintenant, prochaine étape, on va venir mettre les renforts vissés au niveau de la platine, en haut et en bas, avec seulement une vis de chaque côté. Ça va être juste histoire de la tenir. Et on va serrer quand même, histoire que la pièce elle a sa position finale. Donc on en met une et on met la deuxième à l'opposé. Pareil pour celle du haut, on va venir mettre la première vis ici, des vis toujours en inox pour éviter la corrosion, c'est important. Une fois qu'on a mis nos 4 vis, on vient serrer avec une clé, c'est du H5. Donc maintenant que les deux renforts sont positionnés, ont leur position finale, on va venir marquer avec un critérium ou un stylo les trous. On essaie de bien se mettre en face et on fait 2 ronds en haut et en bas pareil. Voilà, en veillant à bien être en face du trou. Là on est bon, le marquage il est fait, on va pouvoir enlever les renforts.
Attention à ne pas les faire tomber quand vous les enlevez. On laisse un peu la vis, on desserre l'autre. Voici comment se présentent nos deux platines. Donc maintenant qu'on a fait le traçage, on va venir la positionner pour voir si tout est bon. Donc là, on vient suivre, c'est une platine qui suit les courbes du Sprinter, donc c'est facile de se rendre compte si on est bon ou pas. Là, on voit la marque, donc c'est bon pour celle-ci. Pareil pour celle d'en bas. Hop, là, on est bon, on voit la marque. Donc c'est bon, on est prêt. On va pouvoir venir percer une première fois à 5-6 mm pour déjà faire un pré-trou et une deuxième fois à 9 mm. Et on va déjà prendre une petite mèche pour éviter de percer au mauvais endroit. Donc là, vous allez percer une première tôle à ce niveau-là. Il faudra aller percer la deuxième tôle. Bien droit. Voilà. Pareil pour en bas. Toujours deux tôles à percer. On va venir voir à l'intérieur du véhicule. Donc à l'intérieur du véhicule, si vous avez des habillages, il va falloir les enlever pour avoir accès à l'intérieur. Dans ce cas-là, nous on a une fenêtre. Quand il y a une fenêtre sur le Sprinter, vous avez une ouverture ici. On va voir, je vais enlever la platine, on a une ouverture. Donc là, on retrouve notre intérieur sans habillage. Donc là, on va devoir enlever l'isolant pour avoir accès à la tôle. Ok. Donc la spécificité de l'aménagement du Sprinter, c'est que vous avez un trou qui est ici quand vous avez la fenêtre d'origine. Si vous n'avez pas de trou, il va falloir que vous preniez une perceuse de ce côté-là, que votre mèche vienne percer une première fois cette tôle pour pouvoir faire un assez gros trou pour passer votre boulon. Donc là, dans notre cas, on a le trou ici, on a accès ici pour la deuxième vis. Maintenant, on va pouvoir percer avec une mèche de 9. Voilà, on vient mettre un petit coup de fraise pour évaluer les trous légers. Une fois qu'on a fait notre perçage et notre fraisage, on vient mettre de l'anti-rouille pour éviter la corrosion. C'est une partie qui est étanche, mais on en met toujours un peu pour éviter, jamais assez. Avec la condensation, on ne sait jamais. On met bien sur les deux tôles, celle derrière aussi. Et voilà. On laisse sécher 5 à 10 minutes et on se retrouvera après pour le collage des platines. En ce qui concerne le collage des platines, alors nous on fonctionne avec du double face très puissant qu'on vient mettre tout autour de la platine. En fait, ce qui fait déjà une première couche d'étanchéité. Après, on va venir mettre une couche de colle. Donc c'est de la colle Sikaflex 554 adhésif d'assemblage sans primaire, résistant aux intempéries. Donc en plus elle est noire. Et on va venir en mettre une petite couche à l'intérieur. Et avant ça, j'enlève déjà tout le scotch du double face. Et ça, on va venir le faire sur les deux. On va mettre une petite couche pour pas que ça déborde trop sur les côtés. Voilà, pas plus que ça. Et en fait, cette technique va nous permettre de continuer l'assemblage puisque le scotch autour va faire le séchage rapide et il va empêcher que la colle à l'intérieur s'échappe. Donc c'est une technique assez simple et assez efficace. Et l'avantage, c'est qu'on peut continuer le montage direct après, il n'y a pas de temps de séchage. Donc on fait ça sur les deux. Si vous utilisez cette technique, n'oubliez pas de mettre un coup de ponçage sur la pièce, du bon côté bien sûr. Attention de ne pas te tromper de côté. Un coup de ponçage pour que le scotch double face il tienne bien. C'est mieux. Vous poncez la pièce et vous mettez un coup de double face. Pas plus que ça. Donc là, on va bientôt procéder à la partie collage des platines. Avant ça, on va venir nettoyer la carrosserie avec un nettoyant IPA. Donc ça va nettoyer et dégraisser la carrosserie. Donc on vient bien le mettre là où ça va être collé. En haut et en bas, il y aura une meilleure accroche. Donc là, on va coller la platine du dessus en premier. Donc encore une fois, c'est une technique qu'on utilise. Si vous n'avez pas de scotch assez puissant,
Vous pouvez directement la coller, juste pensez à bien protéger tout autour pour éviter que ça déborde. Donc là, nous, on va venir la coller comme ça, bien au milieu, et on colle tout en même temps, bien droit. Et on appuie bien. Et s'il faut, on sort le maillet et on tapote le maillet pour que ça accroche bien. Et la colle, le fait de taper, ça permet aussi que la colle, elle se disperse. Donc on va faire pareil pour celle du dessous. Voilà, donc maintenant les platines sont collées, on va pouvoir revenir revisser une nouvelle fois et une dernière fois les renforts sur la platine. Donc toujours avec les vis tête fraisée. Hop. Cette fois-ci c'est du définitif, donc on pourra serrer comme il faut. On serre les 4 vis. S'il y a un peu de résistance, c'est normal, c'est parce qu'il y a du thermolacage. C'est pas plus mal, ça fait office de frein filet. Hop, on serre bien. La dernière. Donc là, les deux renforts sont de nouveau fermement attachés, fixés à la platine. Donc on va pouvoir venir visser la platine à la carrosserie avec les deux grandes vis, donc du M8 toujours, et tout sans oublier les cylindres blocs qui viennent se mettre du coup entre la carrosserie, la platine et du coup la platine qu'on a collée à la porte. Voilà, ça vient se présenter comme ça. Et après derrière on vient mettre rondelle boulon. On vient présenter à l'intérieur en tenant la vis par derrière. On vient mettre une première rondelle et après on viendra mettre les coups-freins par dessus. Faut bien penser à tenir par derrière, sinon ça va partir la vis. Donc là on enquille, on serre pas et on fait pareil sur la vis du bas qui est un peu moins accessible. En fait elle se trouve en gros par là derrière le renfort. Donc il faut déjà venir passer. Vous voyez un peu à l'aveugle. Au toucher. Voilà, là c'est bon. Et donc une fois que c'est enquillé en haut et en bas, on va pouvoir venir serrer au niveau des charnières et après on viendra serrer au niveau des cylindres blocs. Donc je commence par serrer le bas. Ok, bien serré. Et maintenant on vient serrer le haut. Donc c'est bon pour le serrage des vis au niveau des pattes de fixation, au niveau des charnières. Cette fois-ci, on va finir par serrer donc nos cils en bloc avec les vis. Donc à l'extérieur c'est du Torx 40 et à l'intérieur ça va être du 13, nos vis M8, de manière à ce que le cil en bloc soit compressé, mais ça soit pas trop proche de la carrosserie. Donc on va y aller un peu au jauger. Donc, on vient ici petit à petit. Le cylindre bloc qui va faire anti-vibratoire. Quand même bien le compresser. Le cylindre bloc il est quand même bien compressé. On va faire pareil en bas. Donc on vient compresser le cylindre bloc, même de manière à ce qu'il soit compressé pour que l'accroche-tout ne bouge pas trop. La fixation est serrée au-dessus, la fixation est serrée en bas. Au niveau des charnières, c'est serré. On va venir mettre les cache-boulons pour la finition. Voilà, hop. Et le montage est plutôt bon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo de montage de l'accroche-tout, donc côté conducteur, côté gauche. N'hésitez pas à regarder un peu tout ce qu'on a sur la boutique en ligne, on a une multitude de produits. L'avantage de ce produit, c'est qu'il garde l'ouverture de la fenêtre. On en a un autre un peu similaire qui vient prendre cette partie-là.
Ça sera le même montage si vous avez décidé d'opter pour ce modèle. Ici, on a le support pour roue de secours. C'est possible d'accrocher d'autres accessoires. D'ailleurs, moi après, je vais me charger de mettre la roue de secours. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine sur les routes. Ciao!